Calicode logiciel. La clé de votre efficience. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la démonstration de notre nouvelle application mobile, Sarah. Aujourd'hui, nous allons voir en 10 minutes la boucle. Donc, comment mettre un rendez-vous à l'horaire et que ça se transfère au mobile. On va voir aussi toutes les procédures qu'on va réaliser dans le mobile et le retour à l'intégration terrain lorsque le poinçon revient dans votre mailleur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Aujourd'hui, c'est moi votre formateur, donc Rémi Pomainville. Je suis formateur chez Calicode à temps plein. Donc, ça se peut que si vous prenez des formations pour Sarah ou d'autres de nos nombreux modules chez Calicode, vous allez probablement avoir du temps avec moi. Également, si des fois vous appelez au soutien technique, je me trouve de temps à autre à donner un coup de main au soutien technique. Donc, on va peut-être discuter ensemble bientôt. Sans plus attendre, comme je vous dis, ça va prendre un petit 10 minutes de vous montrer la boucle. C'est aussi simple que ça. Donc, on va débuter la boucle avec l'ajout d'un rendez-vous à l'horaire. Donc, je suis dans l'application Maya, j'ouvre mon horaire employé. Je vais aller chercher mon employé que j'utilise, donc le mien, Rémi Pomainville. Je double-clique, je agrandis ça un peu. Donc, cet employé-là reçoit le tout sur la tablette. Je vais faire deux modifications à l'horaire. Donc, je vais ajouter un rendez-vous. Donc là, j'ajoute un rendez-vous ponctuel, mais je pourrais également ajouter un plan d'aide, bien sûr. Et je vais faire quelque chose de très simple, question que ça ne soit pas trop long à créer. Voilà. Et je vais mettre des tâches. Donc, deux tâches. Vous pouvez mettre une tâche, deux tâches, trois tâches, il n'y a pas de problème, le nombre que vous avez besoin. Donc, de midi à 14 heures, le 23 mai. Donc, je fais OK. Mon rendez-vous est ajouté. Je fais une autre modification que vous voyez comment on ajoute un rendez-vous ou comment on modifie un horaire. Donc, je vais annuler le rendez-vous du 24 mai. Voilà. Je vais cocher annulation. Annulation client. Les trois petits points. Non disponible, tiens. OK. Et je fais OK. Voilà. Tout aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la première étape de tout le processus. Donc, c'est l'affectation qui réalise ça, évidemment. On ajoute un rendez-vous, on annule le rendez-vous. C'est déjà à ma tablette ou bientôt dans quelques secondes. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que les employés terrain devront faire sur votre tablette maintenant. Donc, je vais juste vous montrer mon mobile. Voilà. Donc, bienvenue sur mon mobile. Chaque tablette aura l'application Sarah d'installer. Donc, ils peuvent se connecter en cliquant sur l'application comme ceci. L'application s'ouvre. Donc, mon identifiant est déjà là parce que je me suis déjà connecté. Je vais mettre le bon mot de passe pour commencer. Voilà, connexion. Et on arrive dans le tableau de bord, l'écran d'accueil. Donc, on voit le calendrier, la semaine d'aujourd'hui, en fait. On peut voir 2 semaines dans le futur. On peut aller aussi 2 semaines dans le passé. Okay? Des deux côtés, on peut. Si les gens préfèrent avoir une vue d'ensemble, c'est dans le bas que ça se passe. Donc, si on voit la semaine, on peut également voir le calendrier, okay? Le mois au complet. Donc, je vais revenir à la semaine ici. Donc, ça me positionne toujours en journée d'aujourd'hui lorsque je me connecte. Je vois les rendez-vous que j'ai à faire aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai effectué quelques tests aujourd'hui. J'en ai terminé plusieurs. On en a une qui nous attend qu'on va faire ensemble. On peut également voir dans le futur. On pourrait aller à la semaine suivante, cliquer sur le 29. Mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose. C'est dans les notifications, la petite cloche. Donc, si je clique ici, je vois que mon rendez-vous du 24 a été annulé. 14 heures, il est annulé. Génial. Je peux recevoir des messages aussi. Vous voyez, ici, on avait une conversation, moi et l'administrateur, des mots Sarah. Je vous rappelle dans quelques minutes. Je pourrais cliquer sur le message et répondre. Donc, on peut communiquer avec les tablettes. Ils peuvent le faire également. Donc, j'envoie juste un petit message rapido comme ça. Envoyer. Et c'est parti. Vous pouvez être sûr qu'il l'a déjà reçu. Je reviens en arrière ici. Si jamais je n'ai pas de message à répondre, je peux évidemment en créer un nouveau, tout simplement.
puis décider que je l'envoie à l'administrateur. Donc, test. Bonjour toi. Voilà. Et on fait envoyer. Et on va le voir plus tard. Donc, très simple d'utilisation, comme je vous dis. Ils vont recevoir dans la cloche, donc les rendez-vous ont été annulés. Si je descends un peu plus loin ici, on en voit qui ont été modifiés. Donc, des fois, une modification, telle date, telle heure, on va aller voir dans l'horaire quelle est la modification. Donc, ça va être très pratique pour eux. Si je reviens la semaine un peu plus bas, voilà, je vais aller le 23. OK. Ah, on voit mon rendez-vous que j'ai ajouté, midi à 14 heures. Génial. Très rapide, comme je vous disais. C'est ça qui est parfait. Je peux même aller dans la semaine suivante, exemple 28. Je clique sur le 28. Pourquoi j'irais là? Pas pour débuter une activité, évidemment, parce que je ne peux pas. Mais par contre, je pourrais être intéressé à savoir, Carmen Bélanger, qu'est-ce que je vais aller faire chez elle? Donc, ça sera de 10 heures à midi. D'accord? Information sur mon client. Il y a une petite flèche là, pour indiquer qu'il y a plus d'infos. On peut cliquer ici. Donc, allergie, diagnostic, intervenant principal, infirmière principale, contact, équipement, commentaire. Donc, ne pas oublier de remettre les documents. Attention aux chiens méchants. C'est un exemple banal. Donc, information importante qui se trouve ici, exemple pour commentaire équipement dans le contrat du client. Tout va être transféré. Vous pourrez utiliser ce qui est pertinent pour vous. Okay? Évidemment, on a l'adresse et le petit lien Google Maps s'ils veulent voir l'itinéraire avec l'application Google Maps dans leur tablette. Je reviens en arrière. Donc, sinon, instructions, précision, plan d'aide, les tâches que j'aurais effectuées, tout est là pour prévoir d'avance où je dois aller et qu'est-ce que j'aurai à faire. Donc, je reviens. Comme ça. Je vous fais un exemple. On va aller débuter notre activité du 22. Donc, le 22, j'ai une activité non réalisée. Oui, elle est prévue pour 17 heures. C'est pas grave, on va la débuter d'avance. Pour vous, dans le portail, ça va créer des alertes lorsque c'est trop d'avance ou trop en retard. Il y a des choses à paramétrer derrière ça pour vous. Ici, je clique sur mon rendez-vous. OK. Je suis au bon endroit. Ça, c'est très important. Pour pouvoir débuter l'activité, il faut être à l'intérieur du périmètre. Vous pourrez déterminer quel est le périmètre. Ce sera à votre choix. Parce que des fois, on peut permettre qu'il soit une rue plus loin dans son auto pour débuter l'activité ou pour terminer. Des fois, quand le client n'est pas là. Vous pourrez décider ce que vous faites avec ça. Exemple, si je reviens juste rapidement et que j'ouvre un rendez-vous de demain, exemple Carmen Bélanger, je suis à 23,3 km. J'essaie de faire débuter, le système va m'avertir. Là, je ne peux pas débuter parce que c'est dans le futur, mais le système va m'avertir, tu es beaucoup trop loin de chez ton client. Donc, je reviens, le 22. Je vais aller à notre rendez-vous ici. Voilà. Je suis au bon endroit. Très important pour débuter et terminer. C'est sûr, moi, je leur conseille toujours, faites une petite vérification des infos importantes, les commentaires. Oups, rentre par en arrière, l'entendement de la sonnette. Ah, parfait. Amène la map, les contacts principaux. Donc, je fais juste une petite vérification au cas qu'il y ait des choses qui aient changé. Instruction, précision, tâche à faire. Et là, je peux faire débuter. 9h21, l'activité débute. Donc, ça, c'est la première étape pour eux. Cliquez sur débuter. Deuxième étape, déposer le téléphone, la tablette, le mobile et faire ce que j'ai à faire, mes tâches. Donc, ils savent mieux que moi de ce côté-là. Et la prochaine fois que j'aurai besoin de la tablette, ce sera à la fin du rendez-vous. Donc, on se met en contexte, la fin du rendez-vous arrive, je reprends ma tablette, j'aurai à me connecter, remettre mon mot de passe, ça va me ramener au même endroit. En ce moment, je vois l'heure qui était prévue, je vois l'heure que j'ai débuté mon rendez-vous. Je vais vouloir terminer. Donc, si je clique sur terminer, ah, il y a une petite chose à faire avant. Veuillez vous assurer que toutes les tâches ont été cochées. Il faut dire au système en bas ici si les tâches ont bien été faites. Donc, je coche mes tâches. Et là, je vais pouvoir faire terminer. Un petit écran résumé de l'heure enregistrée, prévue et enregistrée. Est-ce que je suis au bon endroit aussi? Toujours pour terminer, c'est très important. Il y a une option de pouvoir avertir au bureau où je n'ai pas pris de pause, ce qui va mettre le temps ici en négatif. Donc,
Cette option peut être enlevée. C'est très facile pour vous de l'enlever. Je vais vous montrer où tout à l'heure. On peut ajouter un commentaire. On peut faire une exception. Exemple, je me présente chez un client, le client ne répond pas. Donc, ils ont pris des procédures à suivre avant de quitter, évidemment. Mais si finalement on prend la décision de quitter, on va débuter l'activité, la terminer immédiatement pour arriver ici et on va pouvoir faire exception et avertir le bureau que nous avons quitté, que le rendez-vous n'a pas lieu, le client n'est pas là ou ne répond pas. Calicode Logiciel, la solution depuis 25 ans.